Jour 4 et 5. Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon jour 4. Donc je reprends le jour 5 sur un mélange au 4. Pour résumer tout ça, il y a eu un enchaînement d'événements. Fut- J'ai cru tomber malade. Je me suis dit ça y est, j'ai le Covid. J'étais vraiment dans un sale état. Bon, finalement, ça va. Je pense que ça doit être une fatigue chronique qui doit être là. Il va falloir que je dorme un petit peu la nuit. Ce serait pas mal. Euh, cette semaine, j'essaye pas forcément de mincir parce que ce soir, il y a eu l'anniversaire de Mathias, mon fils, moi. Pas mal de repas entre amis, des sorties. Bon, c'est pas la peine cette semaine. On va pas se donner un truc de fou. Le but, c'était surtout de manger normalement, de ne plus se blinder, d'arrêter les grignotages le plus possible. Et puis de commencer à incorporer les légumes. Pour ma part, c'est fait. Est-ce que c'est difficile d'incorporer les légumes? Pas plus que ça, parce que on va dire que ça fait pas mal d'années que j'essaye de manger équilibré, mais c'est par période, des fois je lâche. Et c'est là où le pire arrive, tout simplement. Il faut pas lâcher, je crois. Il faut s'auto-gifler, hein. Il faut pas lâcher, il faut manger équilibré, c'est pas si compliqué que ça. Il faut pas lâcher. Je dis ça, mais bon, je ne suis pas un exemple, hein, on verra dans quelques minutes. Alors que bon, l'ennemi de tous est juste à côté quand même, regardez. Il est là, hein. Il est là. À part ça, mentalement ça va. Étant donné que j'ai pris beaucoup de poids dernièrement, j'avais le ventre qui me faisait vraiment mal. J'arrivais plus à dormir. Ça commence à revenir tout doucement. Par contre, j'ai des pics de stress vraiment hauts. Et le stress d'ailleurs me fait me gratter. Et j'ai remarqué que j'arrive pas à me gratter. C'est nerveux. Bon, va falloir que je prenne du Xanax. Je crois être moins fatigué, mais je suis quand même. Je sens qu'il faut que ça se calme. Avec la rentrée, j'espère que tout va pouvoir mieux aller au niveau de l'école pour le Covid et que les enfants puissent retrouver une certaine stabilité. Sachant que je suis dans les Bouches-du-Rhône, c'est un peu délicat. On va voir au jour le jour. Que tout le monde puisse aller au mieux. S'il faut regarder les enfants à la maison quelque temps, bon ben on le fera, hein. Voilà. Non mais bon voilà, j'ai un cousin, j'ai un ami qui ont eu le Covid. Pour eux ça va, les symptômes sont pas alarmants. Ils ont eu un petit peu de fièvre, un petit peu de fièvre et perte du goût et de l'odorat. Bon, espérons que ça n'aille pas plus loin pour eux. Normalement, ça va. Là, ils vont déjà beaucoup mieux. Ça a duré que 3 jours. Donc, espérons pour nous tous que cet épisode Covid prenne fin un jour. Surtout, faites bien attention à vous. Protégez-vous. Alors, du coup, maintenant, quand on dit protégez-vous, ça ne concerne pas que le sida en fait. Ça concerne tout. Ça fait flipper. Bon, à part ça, j'essaye. Donc, je vais continuer. Dans 2 jours, c'est la pesée. Bref, on va y arriver. On va y arriver. Si vous aimez bien ce contenu, abonnez-vous, partagez. Je vous invite à partager vos aventures, vos témoignages de perte de poids. Merci pour toutes les personnes qui viennent, qui rentrent en contact avec moi pour me dire, ben moi j'ai perdu ci. J'ai des petites questions parfois que je balance sur Snap, non sur Insta. Et n'hésitez pas, pour ceux qui sont sur YouTube, de me joindre sur Insta. Et pour ceux qui sont Insta, allez sur YouTube. Non mais c'est épuisant de faire ce métier-là. Moi je vais pas tenir longtemps. Bon bref, à part ça, continuons. Et puis surtout, n'attendez pas de vivre, vivez aujourd'hui, pas demain. Ciao.